Bonjour Président. Bonjour le Togo. Hier, CAP 2015 était dans les rues pour exiger les réformes. Alors, la manifestation a été reprimée. Que pensez-vous de cela? Vous savez, nous sommes surpris. Tout responsable que nous sommes, de l'opposition que nous sommes surpris. Mais vous nous dites de changer l'itinéraire. Nous maintenons notre itinéraire parce qu'il n'y a aucun danger. Il n'y a rien. Puisque nous avons déjà des informations qu'ils ont fait venir des militaires de toutes les garnisons et tout. Ils ont réquisitionné les camps. Ils ont réquisitionné les militaires revenus des missions à l'extérieur et tout ça là. Nous avons toutes ces informations. Nous avons des informations que les gens vont s'habiller en treillis de policiers. Nous avons des informations que le signe distinctif va être le t-shirt blanc que nous avons constaté hier. Nous avons toutes les informations. On savait déjà que M. Faure Gnassingbé va montrer son vrai visage de putiste. Et c'est ce qu'il a fait hier. Mais il ne restera pas au pouvoir par la force, c'est faux. C'est faux, les donnes et les données ont changé. Les situations ont évolué autrement. Même aujourd'hui, s'il ne veut même plus solder l'APG même, la nature même lui recommande de verrouiller ce que les gens réclament. À savoir 2 mandats de 5 ans, 2 tours d'élection et un certain nombre de petits réglages. Je veux parler de la Cour constitutionnelle. Il est obligé. Il ne peut pas. Ce qu'il a fait aujourd'hui, mais il fait peur à tout le pays. Il fait peur à ses collègues chefs d'État africains. Il fait peur à tout ce qu'il y a comme responsable politique de par le monde. Il fait peur à tout le monde. Ça n'existe plus nulle part. Vous ne pouvez pas sortir les militaires pour réprimer les gens. Traquer les enfants jusqu'à rentrer dans des maisons. Mais ils sont en train de rééditer. Mais ces gens ne comprennent rien. Vous avez vu leur marche hier? Les camions étaient plus nombreux que les gens. Les camions qu'ils ont affrétés pour aller ramasser des gens étaient plus nombreux que ces gens-là. Nos jeunes qui ne trouvent pas à manger, évidemment, on dit de venir prendre 6 000 CFA. Ils sont allés prendre les 6 000 CFA, plus les t-shirts, ne touchent pas à ma constitution. Regardez-moi, c'est rigolo. Vous êtes au pouvoir, vous mettez les gens dans la rue que ne touchent pas à ma constitution. Ceux qui ont marché hier, demain, si c'est meilleur qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils seront mis de côté? Non. Ceux qui ont marché hier, parmi eux là-bas, il y a plus de 100 présidentiables. Il y a plus de 100 présidentiables. Nous ne faisons rien qui soit dirigé contre une personne, c'est faux. Nous voulons que ce pays se conforme aux normes standards de par le monde, ce qui existe ailleurs. Ce qui existe. Vous vous rendez compte que si M. Faure Gnassingbé, on le laisse continuer, le président Mahamat Dramani du Ghana va quitter, il sera toujours au pouvoir, lui. Boni Aïe va partir, il sera toujours au pouvoir. Et Alassane Ouattara va partir, Faure Gnassingbé sera toujours au pouvoir. Et bon, je ne parle même pas de Hollande, de Obama, il sera toujours au pouvoir. Attendez, ça c'est une insulte à notre intelligence. Mais je crois qu'il est en train de demander juste un mandat, que, sous forme de mot transitoire pour terminer. Je ne savais pas que vous étiez son confident. Il demande un mandat. Il est venu comment? Il demande un mandat. Il demande à qui? Vous êtes son confident? Non, mais dans les coulisses, c'est ce qu'ils se disent. Quoi? Dans les coulisses, c'est ce qui est en train de se dire. C'est dans ses coulisses à lui. S'il pense qu'il demande un mandat, il y a une manière. La façon de demander le mandat, il le sait. À moins qu'il ne maîtrise pas ce qu'on appelle la matière politique. Matière. Il y a la matière et il y a l'action. Il ne la maîtrise pas. Et c'est dedans ici. C'est dans le Congolo. On n'a pas ça seulement pour les femmes, les vieilles femmes et l'alcool. Ça là, ça sert aussi à faire de grandes projections. Ça là, il faut mettre les passerelles. Quand vous sollicitez un mandat, mais ce n'est pas par la force. Alors, quand vous sollicitez à faire un mandat, que la loi ne doit pas être trop active, patati patata, vous voulez amener tout le monde à écrire une loi personnelle, mais il faut mettre les passerelles. Les gens que vous allez approcher vous diront que non, si nous le faisons comme ça, c'est trop personnel. Si on prenait plutôt dans l'autre sens, c'est ce que nous avons proposé. Alors, à l'Assemblée nationale. Et nous avons même entrouvert désormais la porte dans notre proposition de loi. Alors, et si jamais il posait ces passerelles-là, est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition va accepter? C'est-à-dire le laisser? Le problème ne se situe pas au niveau de l'opposition togolaise. Est-ce qu'il y a un reliquat de l'APG à solder? Oui, il y a un reliquat à solder. Soldons-le et que tout est contenu dedans. C'est la Cour constitutionnelle qui valide les candidatures dans l'opposition togolaise. Ok? Je voudrais être extrêmement clair. Coupons court, M. Faure Gnassingbé doit comprendre
une fois pour de bon, que c'est la Cour constitutionnelle togolaise, après dépôt de candidature, après analyse devant les 3 médecins choisis, ok, la Cour statue et rend un arrêt qui devient inattaquable. Attention, je précise bien, inattaquable. Ou bien, il ne comprend pas. Je lui dis ça en cabier peut-être. Non, il y a besoin. Et qui dit, une bonne Cour constitutionnelle, Thomas. Mais la Cour constitutionnelle peut le valider. Quelle force nous, en ce moment, nous avons? Puisque cette Cour réformée, ok, recomposée, dit que M. Fogna Zingbe est apte pour aller. Qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Que c'est son dernier mandat. Mais il est vieux, c'est fini. Alors, si je comprends bien, Monsieur le Président, oui. La cour dont vous parlez, Ouais. elle sera différente de la nouvelle cour, en fait, Attends. de M. Assouma. Ça veut dire quoi? Qu'il vous appelez Assouma, militant député? C'est une cour affidée. C'est une aile marchande du parti au pouvoir. Vous comprenez? Sur 9 membres à la Cour constitutionnelle togolaise. Citez-moi un seul opposant. Celui qui est là-bas dit que lui, non, que lui, il ne sait même pas de quel parti politique il vient. Il y a un qui n'est pas de... Tout le reste, c'est des gens qui sont affidés, n'est-ce pas, au parti au pouvoir. Alors, on va la recomposer. On va la recomposer. Nous avons mis... Assouma est devenu carriériste. Aboudou Salami est devenu carriériste. Djoko Amado est devenu carriériste. Le chef Gassou, ils sont... Attendez, c'est quelle pagaille ça? Vous prenez les gens qui ne maîtrisent même pas le droit pour mettre dans cette haute cour. C'est en cela que l'opposition demande que ces gens soient des juristes de haut niveau. Il faut nous servir quelque chose de potable au moins. Vous comprenez? Ce n'est pas tout de suivre 2 ou 3 qui maîtrisent le droit et vous aussi vous dites je vote pour. Parce que ceux qui comprennent et sont instruits de faire comme ça, on dit non. Vous aussi vous faites appel à votre compréhension. Et vous parlez, vous argumentez. Voilà ce que nous voulons. Aujourd'hui, cette cour ne répond à rien. Quand vous voyez le président de la Cour constitutionnelle qui sort de façon intempestive dans le débat politique pour dire que non, que le débat est clos depuis le 30 juin, vous pensez que ça c'est une cour? C'est une cour. Quand vous voyez des gens, parce que la loi est tellement floue à ce niveau-là, aller faire allégeance au chef de l'État dont ils seront chargés quelques mois après de recevoir le serment et de renvoyer à ses fonctions, aller faire allégeance à ce monsieur, vous trouvez cela normal? Mais il y a un problème. C'est pour cela que dans notre mouture aujourd'hui, nous disons que la Cour ne prêtera pas serment devant le président de la République, qui lui-même est une émanation du peuple. Le président prête serment devant cette même Cour et l'Assemblée. Il faut que la Cour constitutionnelle prête serment devant l'Assemblée nationale. Tous les membres de la Cour prêteront serment devant le peuple, tout le peuple togolais souverain, représenté par les députés. Ils vont prêter serment devant l'Assemblée nationale, pas devant un homme. Pour ne pas aller dire à quelqu'un que vous allez renvoyer à ses fonctions, vous allez, et c'est lui qui reçoit vous votre serment, votre prestation serment. C'est grave ça. Nulle part. On n'a jamais vu ça. Les gens ont tenu leur tête entre les mains comme ça. Que me dis donc, qu'est-ce que vous nous servez au Togo là? C'est la pagaille. Je vais vous dire, je reviens rapidement sur la masse d'hier. Vous avez vu tout ce qu'ils ont déployé hier? Vous avez vu les autres qui ont organisé leur marche hier? Ils ont dépensé au bas mot, je vais vous dire, 200 millions CFA. Parce que quand vous voyez les camions, les trucs aller-retour, camions loués et l'argent que les enfants sont venus nous montrer et tout ça là, mais ça fait pagaille, ça fait triste. Ça fait triste. M. Fogna Zingbe n'a qu'à faire appel à son intelligence, ça fait triste. Au XXIe siècle, donner ce spectacle, non, c'est désolant, ça ne se fait plus. Vous comprenez? Cet argent aurait pu servir à quelque chose. Vous savez que des caisses de l'État togolais sont poussiéreux. Vous comprenez? Il n'y a rien, comme 0 franc dans les caisses de l'État togolais. Vous avez vu la CENI? La CENI n'a même pas les moyens pour avancer. Vous comprenez? Et vous, le peu qui reste, vous prenez ça pour faire la pagaille. On sait d'où vient l'argent que ce parti au pouvoir là dilapide comme ça. C'est l'argent des sociétés d'État. Vous comprenez? Ça, c'est une aberration. C'est grave. Le Togo est géré comme une épicerie. Vous avez un premier ministre qui s'autoproclame président d'un certain comité. Ils nous ont pompé 5 francs sur les communications pour soutenir les éperviers. Ça fait 2 ans, ce monsieur est devenu aphone. Oui, il est devenu aphone, comme une carpe dans l'eau. Il ne dit plus rien.
Et on apprend seulement qu'il fait des réalisations, les gens vous montrent les émigrants avec plaques jaunes, que ceci, cela, et tout ça. Mais il y a une pagaille totale. Est-ce que nous avons vraiment un chef? Mais il faut que les gens se ressaisissent. Alors, à l'endroit de mes frères militaires, oui, à l'endroit de mes frères militaires, mais soyez sérieux, ça là, ça ne vous glorifie pas. Qu'ils vous souviennent, oui, qu'ils vous souviennent, qu'en 90, 91, 92, les forces armées togolaises, communément appelées FAT, ont failli être casernées. Vous savez, je dis bien, il restait un petit peu machin. Ils devaient être casernés. Vous savez ce que ça veut dire? C'est au Togo que les gens font leur malin. Mais si ça continue, les gens seront obligés de faire appel au Conseil de sécurité. C'est un appel au secours. C'est un appel au secours pour venir sauver les Togolais qu'une extrême minorité, que sont les FAT, veut écraser. Ils sont combien? Contre 7 millions et quelques de Togolais. Soyez sérieux. Vous ne pouvez pas. C'est disproportionné. Vous ne pouvez pas sortir les chars Scorpion. Vous ne pouvez pas sortir des armes, des 14-7, des 12-7 pour faire, n'est-ce pas, la sécurité des manifestants. C'est disproportionné. C'est disproportionné. J'ai vu, on a sorti le camion avec le Karcher qui balance l'eau. Ça encore, c'est acceptable puisque ça se fait dans les pays modernes. C'est des choses comme ça qui sont recommandées pour ne pas verser le sang inutilement. Mais quand vous sortez des AK-47, les Kalachnikov, les 12-7, les 14-7, les ceci, les cela, Ogre de Staline, tout ça là, vous allez où? Ailleurs, vous n'êtes incapable de le faire. Ailleurs, là, vous êtes incapable. Vous fuyez comme des lapins. Hein? Au Mali, le Togo est au front. Le Togo est là où c'est calme. Mais il ne faut pas, soyez sérieux. Ce n'est pas ici, ils vont venir expérimenter leur savoir. Comment il faut écraser les gens. Ça ne se fait pas. Ils n'ont qu'à se ressaisir. Ils ont eux aussi de la famille. Oui. Je crois que la première chose que ces gens doivent toujours se demander, est-ce que j'ai ma famille? Oui, tu es colonel dans ton bureau, dans tes attributs, dans tout ce que tu veux, par celui qui est en haut là-bas, qui s'occupe de toi financièrement. Or, ton salaire, nous connaissons combien gagnent tous ces gens-là. Mais ils vivent de façon machin. Plus, ils vivent au-dessus de leurs moyens. Mais soyons sérieux. Le jour, c'est bon pour tout le monde. Ah oui, c'est bon pour tout le monde. Vous avez vu au Burkina? L'armée a vu que trop, c'était trop. Est-ce que le Togo va continuer par être dans cette espèce de rafistolage continu et permanent? L'armée ne va même pas jouer le rôle d'arbitre au Togo. Nous refusons ça. L'armée est aux ordres des politiques. Voilà. Il ne faut pas inverser les rôles. Nous n'allons pas accepter qu'on inverse les rôles. Oui. L'armée doit reconnaître qu'elle est aux ordres des politiques d'abord. Vous avez vu au Burkina, c'est un civil qui est président de transition. Bon, le reste, on gère. Mais aujourd'hui, les FAT doivent savoir que les choses ont évolué hier dans ces pays. Hier, les gens ont été identifiés. Dans les rapports, dans les ceci, leurs noms vont sortir. Est-ce que c'est ça que les gens veulent? Non. Nous ne pensons pas, nous aussi de l'opposition, que c'est ce que nous voulons pour notre pays. Il y a des gens valeureux dans l'armée togolaise. Des hommes intelligents, intègres, nous les connaissons. Mais une petite minorité les a pris en otage, a pris une grande partie en otage, et tout, les menaces de tout genre. Non, ça va finir ça un jour, les menaces. Jusqu'à quand? Ouais.